Je ne pense pas que la commune puisse demander les examens prénuptiaux quand vous devez aller vous marier, mais c'est généralement les églises qui demandent. Est-ce que les églises devraient continuer à demander, par exemple, l'examen comme le VIH? Déjà, moi, en tant que médecin, on me dit que les résultats du malade, c'est un secret. Mais quand je dois, par exemple, me marier, qu'on me demande de faire les examens prénuptiaux, moi et mon partenaire, on peut se dire, on connaît déjà nos états, peut-être que l'un d'entre nous est malade, on choisit de se marier, mais quand on y met, par exemple, une autre personne qui est de l'extérieur, parce que c'est quelqu'un de l'église qui doit nous accompagner pour qu'on aille faire ces examens-là, est-ce que c'est un acte qui devrait continuer? Il ne devrait pas aussi, il faudrait pas aussi que cet examen de VIH soit peut-être banni des examens prénuptiaux, parce que c'est un secret médical. Quand même, la santé, une maladie, ça reste un secret médical. C'est juste une question, hein. Alors, ne m'en voulez pas. En tout cas, non, c'est vraiment une très bonne question. Aujourd'hui, je vois même, il y a beaucoup de gens qui dépassent même le limite. Ils envoient un couple avec quelqu'un à côté qui va les surveiller, va voir réellement s'ils vont arriver. Ça, je crois et même on demande à la dame d'uriner. Le témoin est là. Voilà, ce sont les actes normalement qui ne peuvent pas se faire. Les examens prénuptiaux, c'est un secret qui est entre les deux personnes. Normalement, avant que les gens puissent faire ces analyses, nous passons d'abord par le counseling. Donc on voit l'homme et la femme, si ce sont les deux qui veulent le faire, parce que par moment il y a d'autres personnes, avant de s'engager, la personne veut d'abord se connaître soi-même. Moi d'abord, je dois me connaître, comment est-ce que je suis. Vous voyez? Si vous envoyez quelqu'un, les résultats de laboratoire sont confidentiels. Normalement, ça ne concerne qu'une seule personne. Admettons que vous et moi, nous allons quelque part, c'est un exemple, pour nous faire dépister. Mais vous vous rendez compte que moi, je suis infecté, mais vous êtes sain. Vous allez me quitter. Peut-être là, vous allez partir. Il y aura des questions qu'on va vous poser. Non, lui là, je l'ai laissé parce qu'il est infecté. Vous voyez, déjà là, c'est un problème. On peut même arrêter pour ça. Donc, ce sont les actes qu'il ne faut pas vraiment faire. Quand il faut faire un examen prénuptial, il faut parler avec les gens. Est-ce que vous êtes passé par l'hôpital? Non, allez-y d'abord. Et nous, à notre niveau, vous êtes médecin, à notre niveau, quand on va le recevoir, on va parler avec ces deux personnes. Et les résultats, on ne peut pas leur donner à eux-mêmes déjà là quand ils sont là. On va appeler une personne après l'autre, surtout quand il y a de petits problèmes. Vous voyez? Pour éviter à ce que une personne puisse connaître les résultats de l'autre. Les églises, aujourd'hui, ils débordent. Ce sont des conseils qu'on donne. Mais il y a d'autres là qui peuvent le faire et d'autres là qui ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont têtus, qui se disent, moi en tout cas celui ou rien. Vous voyez, de ces gens-là, ils peuvent arriver à l'hôpital. Nous, on les conseille. Les counseling, si les gens veulent le faire, ils vont adhérer et ils vont signer. Mais s'ils ne veulent pas le faire, nous, on ne peut pas forcer. Vous voyez? Mais quand même, on doit quand même exhorter. Et à l'église, ce sont des actes aussi qui doivent aussi se passer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez refuser une personne parce que la personne, admettons, est enceinte. Parce que si vous allez avec un résultat de laboratoire, parce que chez la femme, on demande aussi le test de grossesse. Dans ce test-là, vous trouvez que la femme est enceinte. Directement, on ne peut pas célébrer le mariage. Vous savez cela. Est-ce qu'on essaie de faire le test de virginité? Je ne pense pas. Ça, on ne le fait pas. Est-ce qu'on peut savoir si la femme avait avorté? Là, on ne sait pas. Mais pourquoi refuser la femme si elle est enceinte? Vous voyez? Ça, ce sont des erreurs que les gens de l'église par moment aussi commettent. Des erreurs? Moi, je dis que ce sont des erreurs. Bon, si elles sont demandées, c'est que c'est légal. Bien sûr que c'est légal. Une personne déjà... Moi, j'encourage les femmes, les jeunes filles enceintes qui se présentent même à l'église. Moi, je les encourage. Elles ont la force et elles sont vraiment fortes d'arriver jusque-là. Mais les autres, là, ils se disent, ah, moi, quand je serai... Avant que je puisse aller me marier, avant que je puisse aller célébrer mon mariage, normalement, je devrais être enceinte. Peut-être la personne peut être enceinte et avorte. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a peur de se retrouver devant les gens avec la grossesse. Mais cette personne là-bas, je vous demande, qui saura que la personne a avorté? Personne. Mais c'est elle-même avec sa conscience. Donc là, vous trompez qui? Vous trompez vous-même ou vous trompez Dieu? Donc, je crois que ce sont des petites choses qu'il faut arranger. Il y a de ces examens-là qu'il faut vraiment tenir en compte et d'autres non. Vous voyez? Si le pasteur demande les examens les résultats des examens prénuptiaux, là au moins qu'il puisse demander l'approbation du médecin face à ces examens et non entrer en détail pour savoir de quoi il s'agit. Si le médecin dit vraiment ces gens ici sont habilités à s'unir,
que le pasteur puisse aussi se limiter par là. Et non pas chercher à savoir, chez la femme, qu'est-ce que vous avez trouvé? Chez l'homme, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça, ce n'est pas un travail du pasteur. Et aujourd'hui, il y a de faux pasteurs. Aujourd'hui, il est pasteur. Mais demain, vous allez le retrouver autre part. Mais s'il détient votre secret, vous voyez déjà, vous pouvez même vous suicider. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un luxe de dire que cette personne a un problème de santé. Cette personne, très bientôt, elle va mourir. Vous voyez, vous pouvez toutefois tuer quelqu'un précocement juste parce que vous avez dévoilé son secret de santé. Et c'est punissable par la loi. Okay. Vous voyez? Voilà, c'est que le deuxième test qu'on va faire, c'est le test de VIH. VIH, oui. S'il est l'un des partenaires est pathologique, le couple peut ne pas se marier, ça sera à leur décision, ou vous, en tant que biologiste, vous les amenez à renoncer à ces résultats, à ce couple ou à cette relation. Nous, on conseille, comme je le dis, Oui. on conseille les gens. Parce que d'habitude, les gens qui viennent nous voir ne savent pas de quoi il s'agit. Admettons que la personne, femme, a une maladie grave, que l'homme n'a pas. On conseille directement que, en tout cas, vu votre état, c'est vraiment impossible de vous unir. Nous, nous